Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après la jolie ville de Bernal qu'on a pu voir dans le dernier épisode, on avait en tête d'aller décompresser dans un endroit qui est très populaire au Mexique et qui s'appelle Tolantongo. Tolantongo, c'est en fait un canyon dans lequel on peut retrouver des grottes, des sources chaudes, une rivière, bref, un endroit super le fun pour aller s'amuser un petit peu dans l'eau. Mais avant de se rendre à Tolantongo, on devait faire un arrêt à mi-chemin dans une ville quand même assez grosse pour être capable de faire l'épicerie, le lavage, des petites courses, puis aussi, on voulait aller au gym. Et on avait identifié un endroit où on pouvait aller camper près de la ville. Et c'était un endroit quand même assez particulier parce que pour l'atteindre, on passait à travers une succession de maisons qui semblaient en construction, mais en même temps partiellement abandonnées. C'était vraiment étrange. C'était des grosses maisons de luxe aussi. Puis finalement, on arrivait sur une clairière où il y avait un lac, quelques arbres, puis un terrain plat, ce qui était parfait pour nous. Mais l'endroit avait une particularité. Ouais, un petit spot de camping sur Overlander encore, sur le bord d'un lac dans une région qui pue. Tout pue dans le coin. Les odeurs de poisse, pas bon. C'est beau! Bon, malgré l'odeur louche, on a décidé de rester sur place parce que l'endroit était vraiment calme, quand même assez intime. Puis, reste que le paysage était quand même beau. Et aussi, on a fait une belle rencontre. Je fais mon petit training du soir. Puis, elle est vraiment cute, elle est super gentille, la pauvre. Très sage, elle m'observe faire mon yoga. T'es tellement cute! Hein? Oh, t'es cute! Il est vraiment gentil. Fait qu'on, je vais lui donner une saucisse hot dog. Parce que personne ne s'occupe d'elle, personne ne lui donne à manger. Hein? Tu fais pitié, hein, Rodrigotte? Oh oui, on va te donner des bonnes saucisses. Ça va t'aider à passer à travers la vie. Hein? Tiens, on va ça. Qui est belle avec ses petites oreilles dans les airs. Hein? Ça va être bon pour toi, ça? Nous aussi, on en mange. Les bonnes saucisses hot dog, c'est bon, ça. Non, mais ils ont des protéines un peu pour toi. Un doux délice. Oh oui, oh c'est bon. Oh, ça. wow. Hein? Ah oui, ça va te permettre de devenir une belle chienne, grande et forte. Un petit shake, la pauvre. Oh oui, tiens. Il faut pas que je t'en donne trop, là, parce que si t'es pas un chien qui mange beaucoup, il faut pas trop t'en donner d'un coup, là. Oh, tu shakes, hein? Pauvre petit. Comme c'est trop pour moi, c'était très bon. Il n'y a personne qui s'occupe jamais de toi. Oh oui, nous, on s'occupe de toi. Non. Regarde. Regarde comment t'es fine. Hein? Oh, tu veux-tu un bol d'eau? On va te donner de l'eau fraîche aussi. Parce que l'eau est puante ici. On va te donner un beau bol d'eau. C'est ta shake. On va donner de l'eau, là, parce que là, t'as mangé plein de nitrites, là, ça prend de l'eau, là. Et oui, elle était vraiment mignonne. On l'avait affectueusement appelée Gordita. Vous savez, notre amour des gorditas maintenant, là, les petits pains fourrés qu'on avait mangés à Bernal. Puis, elle restait quand même proche du campeur une bonne partie de la nuit, mais malheureusement, à notre réveil, elle était partie. Le lendemain, direction le gym, parce que, disons que notre première semaine au Mexique, on n'avait pas bougé énormément. Aujourd'hui, on est encore sur le bord du lac qui pue. Mais on s'en va dans un gym tantôt. Puis en attendant, on s'est fait à déjeuner. On a vraiment bien mangé, même si on est sur la route. Tanguy a fait du drone pour montrer le beau lac qui pue où on est. Mais c'est beau quand même. C'est juste, c'est vraiment malodorant. Ça sent la vieille canne de thon ouverte depuis trop longtemps. Deuxième fois qu'on se paye un gym depuis qu'on est au Mexique. Encore un pas beau gym, ça fait la job, mais honnêtement pour 50 pesos, avec l'équivalent d'à peu près 3,50 canadiens, traîné. Donc quand même, c'est quand même une grande salle qui s'entraîne. On a tout l'essentiel, fait que c'est bien des fois de venir dépenser un petit peu d'énergie. Après le gym, c'était l'heure de dîner. Puis s'il y a une chose sur laquelle on peut compter au Mexique, c'est de la nourriture. Il y en a partout, il y a des stands de bouffe partout. Puis dans ce cas-ci, c'était un peu ça. On a roulé quelques minutes après le gym, puis on a vu un endroit où il y avait plein de grillades qui étaient en train de se faire. Ça sentait super bon. Fait qu'on a décidé d'arrêter à cet endroit-là. C'est quoi que tu as pris? Un jus de lime et concombre. C'est vraiment très, très bon.
Puis là, on va avoir du poulet ou du porc, en tout cas. C'est du porc? On va avoir du porc grillé barbecue. Ouais. On fait des tortillas avec du porc, du riz et de la sauce piquante. C'est vraiment bon. Le porc il est vraiment bien grillé. Là. C'est bon. Il manque juste des avocats. C'est vrai, des avocats, ça serait bon. Ça a été bon des avocats là-dedans. Hein? Après avoir mangé comme des rois, direction Tolantongo. Dès qu'on se rapproche de Tolantongo, ben c'est drôle parce qu'il y a une succession de kiosques qui vendent des zapatos aquaticos, donc des souliers d'eau. Puis c'est drôle parce que plus on se rapproche du site, plus le prix des souliers augmente. Heureusement, on avait nos souliers, donc on était correct. Pour Tolantongo, ben le but, c'était de camper le plus proche possible de l'entrée pour pouvoir être là quand même tôt le matin puis profiter au maximum de notre journée sur le site. Quand je vous disais dans une des vidéos que souvent, ben pour trouver un bon spot, il y a quand même beaucoup d'essais-erreurs, c'est un peu le cas ici. Premier essai qu'on fait, on avait vu que près de Tolantongo, il y avait un canyon où on pouvait aller camper puis qu'il y avait plein d'endroits. On est descendu dans ce canyon-là, c'était magnifique, les paysages étaient vraiment beaux. Mais arrivé au fond du canyon, ben en fait, on arrive sur des genres de terres agricoles. On sait pas trop si c'est occupé, si ça appartient à des gens. Puis aussi, ben on dirait qu'il y a eu des glissements de terrain récemment. Puis reste qu'on est dans la saison des pluies, donc on veut pas vraiment risquer de dormir sur un terrain puis de se réveiller dans la flotte en pleine nuit. Donc, on décide de retourner de bord et de remonter. Et à la sortie du canyon, ben là aussi, il y a des endroits plats qui semblent parfaits pour nous. On va vers un endroit en particulier qui semblait magnifique, puis on s'enlise dans une boîte épaisse et vraiment difficile à enlever de nos pneus. Ok, ouais. On va avoir un petit job de nettoyage à faire. Quand même, ça va, la boîte. Bon, fait que c'est parti. On essaie de ressortir d'ici vivant. Oh, ben, opération réussie. Finalement, on décide de faire le plus simple possible. Donc, on se rapproche vraiment du site de Tolantongo. Et puis, près du site, ben en fait, c'est qu'il y a un mini-village avec quelques hôtels, un dépanneur, un restaurant, puis 2-3 habitations. Et il y a un terrain plat dans lequel les autobus touristiques se stationnent. Et ben il y a des arbres. Donc, on se dit, on va aller se mettre entre deux arbres, on va se placer là, on va être au plat, puis on va être vraiment le plus près possible. Puis en plus, la vue était magnifique. Donc, on se fait un bon petit souper, on s'installe tranquillement pour la nuit. Puis, ce qui est mignon, c'est que quand on arrive, il semble avoir une petite fête, des travailleurs. On soupçonne que c'est les chauffeurs d'autobus qui se font un petit party blé d'Inde dans la cour d'un des hôtels pas très loin de où on est. Ça, c'est notre petit péché mignon mexicain. On aime vraiment ça, puis on se bat pour ça. On a trouvé, c'est comme des genres de mini... Whippets. Comme des whippets, mais Joe Louis. Puis il y a de la crème blanche dedans. Pas de la crème blanche, mais genre, en tout cas, de la guimauve dedans. Ouais, de la guimauve. Puis on les met au frigidaire, c'est vraiment bon. Ça, c'est notre péché mignon des mammouths. Mais disons que le petit party devient une immense fête très, très, très bruyante. Il est 11h le soir. C'est encore la fête. Fait que ouais, jusqu'à à peu près 1h30 du matin, c'est de la grosse musique qui joue sans arrêt. On est incapable de dormir. Puis ça, c'est une chose qu'on va avoir appris au Mexique. Les samedis et dimanches soirs au Mexique, c'est jour de fête tout le temps. C'est impossible d'être près d'habitations ou dans des villes puis d'essayer de dormir en campeur ces jours-là. Les gens, ben, ils aiment bien ça faire le party ces deux journées-là.
Le lendemain, ben, on se réveille assez tôt de peine et de misère après une courte nuit de sommeil. Et c'est drôle parce qu'on était directement en dessous de plein de plants de poivriers. Fait qu'on s'est permis de faire une petite cueillette de poivre avant de se rediriger vers Tolantongo. À la conquête du poivre. Ah! OK, attends. Vas-y, descends-moi. Descends-moi. On commence par ça. Arrivé sur le site, on se dirige vers le plus grand point d'attrait de Tolantongo, puis c'est les bassins de sources chaudes. Vraiment super agréable. On est à flanc de montagne, on regarde le canyon. C'est vraiment magnifique comme vue, puis c'est hyper relaxant aussi. Plein de bassins à flanc de montagne, puis avec cette vue-là. C'est vraiment joli. On a plein de monde dans les piscines ici. C'est quand même assez touristique, mais bon, on comprend quand même la hype, là, ça vaut quand même la peine avec les piscines. Là, on commence avec les piscines, après on va aller dans les grottes. Mieux qu'on est bien dans l'eau chaude. Oui, on est très bien. Oui. On va patauger. Moi, je suis un barboteur professionnel en plus. Je suis pas un nageur, je suis un barboteur. C'est mon environnement, ça. C'est très confortable. Très bien, malgré... il fait quoi aujourd'hui, 21-22? Ben, il doit faire plus chaud, il doit faire 24. Oui, mais souvent c'est comme bizarre de se baigner dans des bassins chauds quand il fait chaud, mais c'est confortable, c'est pas trop chaud. 24-25, c'est quand même très... Ouais. On est bien. Chose qui est très populaire aussi à Tolantongo, c'est sa grotte. En fait, c'est un endroit où on peut rentrer en dessous d'une chute. Il y a une immense grotte dans laquelle on peut marcher sur plusieurs mètres et dans laquelle il y a aussi des bassins. C'est pas des bassins où on veut passer beaucoup de temps parce qu'il fait très chaud dans la grotte, il fait sombre, on voit absolument rien, mais c'est vraiment une expérience hyper particulière. C'est quand même plus frais dehors. On a passé vraiment une excellente journée à Tolantongo. Ça faisait du bien aussi dans le rythme de voyage qu'on a d'aller dans un endroit comme ça qui est facile. Il y a quand même pas mal de choses à faire. Oui, il y a quand même énormément de touristes. C'est du tourisme beaucoup local, mais on a vraiment apprécié notre moment. Ça vaut vraiment le coup. Puis en plus, ça coûtait un peu moins de 20 $ par personne pour être là. Fait que vraiment une activité qui vaut 100% la peine si vous êtes au Mexique. Après une grosse journée à patauger dans l'eau, on est allé manger une petite bouchée pas très loin. Fait que Saint-Nain prise 2, les enchiladas verdes. Un petit peu différent de ce qu'on a eu l'autre fois. Salsa, gorditas et quesadillas pour Hugues. Ensuite, il était presque l'heure du coucher du soleil, donc il fallait se trouver un spot pour aller dormir pas très loin. Vous vous rappelez l'endroit où on s'est un petit peu pris dans la bouette? On a décidé de retourner dans ce coin-là, mais là, cette fois-ci, on était un petit peu plus intelligent. On a trouvé un autre endroit où là, le sol était correct. Donc, on s'est installé tranquillement. L'endroit était magnifique. Il y avait des cactus vraiment originaux proches. Là, on est à peu près à 2000 mètres dans le milieu du Mexique, au nord de Mexico, dans l'état d'Hidalgo. Puis c'est comme juste un gros plateau. À l'est de nous, il y a comme chaîne de montagne. Puis après ça, c'est une lente descente vers les plaines qui donnent sur le golfe du Mexique. Donc c'est très humide, puis il y a beaucoup d'eau. Ici, il n'y en a pas tant que ça. Puis il mouille un petit peu, mais ça fait une végétation qui est bizarre. Puis juste devant moi, j'ai un gros spécimen. C'est un gros cactus. Mais gros, là. Puis juste sur le bord de la falaise.
Le lendemain, on a repris la route, puis partout sur notre chemin, on voyait des kiosques qui vendaient du pulque. Du pulque, c'est une boisson historiquement super importante pour les Aztèques. C'est vraiment la boisson des dieux. Puis c'est encore une boisson populaire dans la culture mexicaine. Et en fait, c'est le jus d'un type d'agave qui est récupéré et fermenté. Ça a un goût assez spécial. Je dirais que ça ressemble quand même au kombucha. On voulait absolument l'essayer. Santé. Salut. Ah, c'est bon quand même. Ouais, c'est comme un peu genre surette. Ouais. Ouais, ça goûte la bière. C'est vraiment fort. Ouais. C'est vraiment louche un peu. Ensuite, on voulait faire un court arrêt à la cité légendaire des Toltecs, c'est-à-dire le site de Tula, qui est particulièrement connu parce qu'il se retrouve dans un champ de cactus, puis aussi à cause de ses atlantes, en fait, qui est des statues géantes qui ressemblent un peu à celles de l'île de Pâques. Bon, un peu moins impressionnantes, mais quand même super intéressantes à voir. On rentre sur le site de Tula, qui est un site toltèque. Puis après ça, c'est les Aztèques qui étaient ici. Puis il y a un temple, puis ils font référence au guerrier jaguar puis au guerrier aigle. Fait que je suis content d'être ici. Juste là, c'était le temple de Quetzalcoatl, le grand serpent à plumes. Puis Quetzalcoatl, c'était sa ville. Puis il est parti d'ici. Il était comme en chicane avec les autres Toltecs. Parce que les Toltecs, il y avait une partie de cette société-là qui tripait trop sur les sacrifices humains de grand volume. Là. Fait qu'on faisait des masses sacrifices. Puis Quetzalcoatl, lui, il était pas pour ça. T'as dit, toi? On sait même pas c'est quoi qu'il y avait ici. Mais je suis sauvée parce que je suis pas une vierge. Finalement, après Tula, on se dirigeait vers un autre site historique, le site de Teotihuacan, qui est reconnu pour ses immenses pyramides. Puis c'est un site aussi qui nous rapprochait tranquillement de la ville de Mexico. À Teotihuacan, on a dormi sur un terrain de camping où c'est une dame, en fait une Mexicaine, qui accueille les voyageurs comme nous. On a profité du fait qu'on avait de l'espace puis accès à de l'eau pour pouvoir donner un petit coup de linge sur notre campeur et sur le véhicule. Les deux étaient très, très sales. Le tout pour le tout. Pour laver le campeur. Hugues agile comme un singe. Un nettoyage de qualité. On boit un chenin blanc qu'on a acheté au nord de San Francisco d'un gars qui fait ça, c'est Nature à fond. C'est Des contrebandiers. Parce que là... c'est skin contact. C'est un bon chenin blanc. On l'avait acheté parce qu'il était très bon. Puis là, on mange des fromages qui viennent de Bernal, la ville qu'on a visitée. Et on a acheté des figues sur le bord de la route. Puis nous, on fait ce qu'on a. On s'avait fait une petite salade. Puis on a du pain. Ça, c'est genre du ballonnet. Oui. Mais bon, on fait ce qu'on a. C'est ça. On fait ce qu'on a. On essaye de se créer des petits repas fancy. Première communion en arrière. En tout cas, on n'avait pas ce genre de communion-là au Québec. C'est le méga party depuis tantôt. Peut-être avez-vous remarqué que sur cet extrait, on est quand même habillé avec des polars. Et oui, au Mexique, il fait quand même frais. Notamment sur le plateau central où la plupart des destinations qu'on a visitées étaient, c'est hyper confortable les températures. Donc autant quand on était à Tequila, à Bernal, Tolantongo et puis là à Teotihuacan et aussi Mexico qui s'en vient, les températures le jour, oui, sont quand même par exemple autour de 25 à 30 degrés et le soir, c'est hyper frais. Vraiment, on a été surpris par les températures au Mexique. On vient de se lever, là. On est dans la banlieue de Mexico. En fait, on est encore à Teotihuacan. Il y a un angle qui crie derrière, en tout cas, c'est pas important. Mais il fait 14 degrés. Il a dû faire 12 cette nuit. Je comprends pas comment les Aztèques faisaient pour crapahuter ici, là, en Pagne. Là.
à 12 degrés la nuit, il devait geler bien raide. Il fait frais ici quand même, hein? Oui, il fait froid. Non, mais il fait 14 sur le truc. Oui, non, c'est pas chaud ce matin. Ouais, c'est fou, pareil, il y a de l'eau partout, genre. Le char est tout mouillé, le gazon est tout mouillé. Ouais. Il fait vraiment fret. C'est vraiment impressionnant en juillet. Bon, ben. Le lendemain, on est allé visiter le site de Teotihuacan, un site hyper impressionnant parce qu'on peut y voir dans les plus grosses pyramides au monde. C'est un site aussi qui est très, très vaste. À son apogée, ils disent que ça pouvait contenir jusqu'à 200 000 personnes. Puis, ce qui est impressionnant aussi, dans le fond, Teotihuacan, c'était une civilisation en soi qui a vécu aux alentours de 500 après Jésus-Christ. Puis que par la suite, les Aztèques sont venus voir la cité, mais c'est pas une cité aztèque à la base. Puis, vraiment, le site est impressionnant. Il y a énormément de monde, beaucoup de touristes. Et aussi, ce qu'on a trouvé un petit peu décevant, c'est qu'il manque quand même d'explications sur le site. Mais bon, si on peut lire un petit peu à l'avance sur Wikipédia pour en apprendre plus, quand on arrive sur place, l'endroit est quand même super impressionnant, puis ça vaut vraiment la peine d'être vu. À côté de Teotihuacan, il y a en fait une charmante ville à visiter aussi, avec une belle église, un marché super impressionnant, plein de kiosques de bouffe. Donc, on s'est gâtés, on est allé chercher un petit dîner et on avait vu qu'il y avait une microbrasserie à Teotihuacan. Donc, on est allé voir sur place. Puis c'était drôle parce que c'est vraiment une toute petite microbrasserie qui vient tout juste d'ouvrir. Je pense qu'ils étaient un peu surpris de nous voir sur place. On les avait trouvés sur Google. Ils ont été hyper chaleureux. On a pu goûter leur bière, on a pu manger avec notre nourriture directement sur place et on a pu voir un petit peu leurs installations, connaître l'histoire de la microbrasserie. C'était super le fun, on a eu vraiment un bel accueil. Plus fort que nous, on a trouvé une microbrasserie à Teotihuacan. Ils ont vraiment un beau logo. Il y a du cactus dedans. Ouais, c'est bon si on aime ça. Quand c'est l'eau de fromage puis cactus. Ça, c'est quoi? C'est viande et cactus? Si. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on est un peu audacieux et on entre avec notre véhicule dans la ville de Mexico. Et on va visiter le magnifique volcan Popocatépetl. Si vous avez aimé cette vidéo, gênez-vous pas pour nous laisser un petit j'aime, un commentaire. Merci beaucoup. Bye!